Bonjour à toutes et tous pour ce point de 13h30 sur la bougie de 13h30 à 14h. Nous allons commencer par l'étude des paires Forex qui sont consécutives à la livre, hein, qui ont rapport avec la livre devise qui a fortement baissé hier et dont les abonnés ont eu la chance de prendre pas mal de points, hein, sur les abonnés de Boursemag. Alors là, donc comme elle vient de débuter, bien sûr, on n'a pas de mouvement, mais les deux bougies précédentes, voire même la troisième, on est sur de l'attente, hein. En H4, on est sur de la baisse. En 30, on descend toujours, les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc, que faire? Eh ben, c'est poser un petit filet, hein. Poser un filet sur ces niveaux avec un stop au-dessus de ces niveaux pour viser encore beaucoup plus bas. Donc plus bas jusqu'où? On va essayer de trouver ça. Alors on serre un peu le graphe. Voilà. On serre, on serre, on serre. Et ça nous donne tout de suite un petit niveau. Il faut prendre la petite règle. Et voilà. Et on a les 156 468. Hein. Donc là, on sera sur ces niveaux. Voilà. Donc là, on a un premier ratio qui sera de 1 pour 1. Hein, facile. Donc, est-ce qu'il y a un second objectif atteignable rapidement? On sera là. Là, 154 418. Hein, donc, c'est pas non plus... voilà. Voilà. Oui, si je descendais réellement à la valeur, ça serait sans doute mieux. Voilà. Et 154. Voilà. On va enlever le surligneur. Vous voyez, le surligneur, c'est bien, sauf que les niveaux, ils disparaissent avec le changement d'échelle. Donc, rentrer au break, le stop en haut des mèches, et on a un bon ratio pour objectif 1. Objectif 2, ça serait demain. Hein. Voilà. On va regarder un autre paire Forex. Alors, on efface. Alors, nous allons regarder le câble. On va se remettre en H4. On va regrossir. Voilà. Donc, la grande chute d'hier. La tentative de rebond. Mais la bougie qui est intéressante ici à regarder, c'est celle-ci. Vous voyez, on tente de sortir, de faire une englobante haussière. On n'y arrive pas complètement sur les deux bougies là. On n'y arrive pas complètement. On est rejeté. On est rejeté. Donc nous, on va toujours rejouer à la baisse. En 30 minutes, on a une grande qui est une outside, qui est elle-même une inside sur la précédente, qui est elle-même une double inside. Vous voyez que le marché est fortement indécis sur ces niveaux. 1,41 205, 1,40 84. Vous voyez que c'est une forte zone d'indécision. Hein.
On ne sait pas trop ce que l'on veut faire dans ces niveaux. Donc, sur ce sens-là, on va rien jouer, hein. On ne va prendre, nous, que sur la baisse. Et la baisse, ben, c'est la rupture de ce niveau-là avec le stop qui est là. Maintenant, quel objectif on peut avoir? Là, ça sera plus délicat. On va être sur des zones qui sont peu travaillées depuis longtemps, hein. Depuis très, 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 très longtemps. On va serrer. Vous voyez, en mensuel, ce sont des zones qu'on avait atteint en 2008, hein. Hein, c'est du nouveau, quoi, hein. Là, c'est la grande crise, hein. C'était magnifique, enfin magnifique. Pas pour ceux qui étaient dans l'autre sens, hein, bien entendu. Donc là, les niveaux, premier niveau, 1,36. Donc 1,36, bien sûr, on n'y sera pas ce soir, hein. Ça c'est sûr, hein. Mais bon, là, on est dans de l'inconnu. On est dans de l'inconnu. Alors, on va tirer pour voir ce que ça nous fait l'inconnu en weekly. On n'a pas grand niveau en plus. L'inconnu en daily. On va un 44,17. Mais c'était pas la bonne, on était largement au-dessus. Donc c'est pas là, on n'arrivera pas à trouver un bon niveau, c'est trop lointain pour les historiques. Enfin pour l'historique que j'ai sur la plateforme. Donc, on part en short sur rupture des 1,40-80 avec un stop à 40 pips pour viser les 1,36. Mais les 1,36, hein, c'est semaine prochaine, voire peut-être jamais. Ça fait quand même assez loin pour une paire, enfin pour un paire comme ça, hein. Alors, on efface, on passe au suivant. Alors, dollar néo-zélandais contre dollar canadien. En H4, on est haussier. Tandis qu'en 30, vous voyez, on est sur quelque chose d'assez horizontal, hein. Et en fait, on va taper, on a tenté de s'extraire. La musique est pas très jolie, hein. On a des plus hauts, bon, les plus bas sont plus bas que les plus hauts sont plus bas que les plus bas précédents, les plus bas un coup plus haut, un coup plus bas. C'est vraiment dans du range, hein. Ça, c'est sur les niveaux des 0,90. On n'a rien de bien transcendant à faire, nous qui recherchons, hein, la tendance, hein. Donc, ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on passe au suivant. Alors, en passant au suivant, on va passer dollar néo-zélandais contre le suisse. Alors, dollar néo-zélandais contre le suisse, en H4, on monte, et là, on est dans une correction, peut-être presque dans un pullback quand on était sur ces niveaux-ci. Mais là, les musiques sont inverses, hein. Donc, on a une musique haussière en H4, alors qu'en daily, on a une musique qui est quand même grandement baissière. Vous voyez, depuis hier, on passe sur de la baisse. Voilà. Donc, par rapport à ce que l'on travaille, nous, au niveau action des prix, ben ça, on ne touche pas pour le moment. C'est sûr qu'on loupe cette partie de début de tendance, hein. Et nous, on est dans du suivi de tendance, hein, comme un peu le système Ishimoku. On n'est pas dans le début, on cherche pas à prendre, à capter les creux et les sommets. Nous, on cherche à aller à se mettre dans la force de la tendance lourde. Dollar néo-zélandais contre le yen.
Donc, je vous rappelle le but de cette émission, c'est de rechercher euh, des setups dans des bougies de 30 minutes, donc cette bougie de 13h30 à 14h, pour nous donner des points d'entrée, donc une entrée, un stop et un objectif quand on arrive à le définir facilement. Là, typiquement, dollar néo-zélandais contre le yen en H4, on est sur du range. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler ce range? Oui, un petit peu, mais ce petit peu, est-ce qu'il est intéressant? Ben, là, on va le mettre là, hein, l'objectif, on commence par l'objectif, hein, l'objectif, il est là, hein, sur du 30, et en fait, on peut décider de rentrer sur la rupture de ces niveaux en mettant son stop là. Ça fait un stop qui est relativement proche, hein, qui est défini par les bornes maximales et minimales d'une outside. Hein. Depuis, pour le moment, on a eu un inside, peut-être qu'on sera à nouveau dans un inside. Donc, si on franchit à la baisse ces niveaux, ben, on peut tenter de rejoindre les 74-70. Et après 74-70, c'est un premier objectif. Hein. Il est évident qu'on va rechercher plus bas et on en profitera pour descendre son stop. Voilà la philosophie en fait, de ces travaux de midi et deux. Un petit coup de gomme. Hop. Client suivant. Dollar néo-zélandais contre dollar américain. On va serrer un peu. Voilà. Donc là, pareil, hein, on navigue entre deux bords, même si on voit que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas, par celui-ci là, qui a bien refusé ses prix. Hein. Vous voyez, le 0,5 70 là a été refusé. Hein. C'est, on va le marquer. Hein, ça nous fait là un refus des prix, hein, une belle pince en crabe, un beau refus des prix. Alors, là, on va considérer qu'on est dans de la baisse. On recherche du setup haussier pour rejoindre ces niveaux. Donc, en 30, ça nous donne quoi? Eh ben, ça nous donne quelque chose de très simple. Hein. On rentre en break là-dessus. Et on sort là pour viser 0,616 dans un premier temps, pour viser ce niveau dans un premier temps. Il est à peu près à ce niveau-là dans un second temps. Voilà. C'est quelque chose d'assez sympathique. Hein. Allez, on efface. Vous voyez, c'est quand même assez rapide de trouver des setups. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Bon, les HKD, les SGD, on ne va pas les regarder pour le moment. Hein. On regardera ça plus tard dans les émissions. Là, on va chercher quelque chose qu'on travaille assez peu. Hein, c'est la livre turque contre le yen. Alors, livre turque contre le yen, on atteint un niveau de 41, là, puis d'un seul coup, on descend. On est sur du baissier. Hein, là, ça se voit aisément. Alors, en 30, on a encore une outside, hein, une belle englobante. Et puis, on n'a pas franchi ces niveaux. Alors, là, le niveau, c'est stop et c'est aussi invalidation. C'est-à-dire que si on franchit ce niveau-là, la position éventuelle, on l'enlève. Hein. Ça change un peu le graphe. Donc, notre setup devient invalide. Donc, ça, c'est le stop. L'entrée est ici, hein, pour viser là, hein, pour viser en fait ce beau refus là sur ces niveaux-ci. Donc, ce qui correspond à là, avec un deuxième objectif qui est là. On trouve tout de suite hein, en action des prix, il n'y a pas besoin de regarder midi à 14h ce qui se passe avec les indicateurs qui ne vous en apprendront pas plus. Hein. Alors j'utilise beaucoup donc les supports résistance horizontaux pour être plus précis.
Et puis pour aider aussi, tant au niveau pédagogique pour vous amener à la lecture des prix, je me sers d'Ishimoku. Donc j'ai un site qui s'appelle ishimoku.fr. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez pour comprendre Ishimoku. Il y a une vidéo qui est gratuite, la première vidéo de la série est gratuite. Ça vous aidera à comprendre ce qu'on peut en tirer de ce fameux système. Même si après, j'amène les gens à le simplifier et à s'en détacher. C'est un système qui est avant tout pédagogique dans mon utilisation de formateur. Dollar canadien contre dollar américain. En enlevant les précédents gribouillis, ça irait mieux. Ça irait mieux. Même si on s'aperçoit, c'est velu hein, quand même, hein, que les niveaux, ils seraient pas mal. Hein. Il serait pas mal, sauf que le niveau là, on peut le descendre là. Donc, on efface. Tac. Donc, on est sur du baissier en H4. En 30, on va peut-être partir. Hein. Donc, on part. On part. Donc, le stop, on va prendre ce stop-là. Hein. Le début des noirs. Hein. Pour viser ce niveau, lien 36,60. Hein. Et on peut partir voilà, à la rupture de cette bougie-là. Si à nouveau on franchit en baisse sa propre en fait, sa propre amplitude, on peut y aller. Ça fait un ratio d'un peu plus de 1 pour 1. Bon, ça reste quand même dans le domaine du correct. Voilà. Alors on efface. Alors sur les sites que j'ai mis en place, tel Boursemag et un peu sur Ishimoku, vous avez un indicateur que vous ne trouverez nulle part ailleurs, sauf sur Visual Chart, ce qui s'appelle le Boursix. Le Boursix est censé reproduire les forces des différentes devises entre elles. Alors, vous avez un point le matin, une partie du point est gratuit hein, sur boursemag.com, ça s'appelle Forex Indice, il sort entre 7h30 et 8h. Je vous conseille vivement, si vous faites le Forex, d'aller jeter un œil. Et par rapport à ça, on prend certaines décisions pour trader le H4 dans la journée. Donc le matin, je fais mes analyses en H4 hein, pour vous proposer des setups pour votre journée. Ceux qui étaient là hier, ceux qui ont lu ceux d'hier ont fait carton plein. Et sur carton plein, c'est parce que le marché est parti dans le sens. Hein. Si on peut, un bon trade, c'est pas un trade qui fait de l'argent. Un bon trade, c'est un trade qui est bien posé. On l'a posé selon des conditions qui sont réelles, pas sur des vues de l'esprit. Par exemple, quelles sont les conditions pour l'USD dollar américain contre le Suisse hein. Donc, on a une grande impulsion. Là, on a remonté la moitié de l'impulsion, à peu près, et à nouveau, on redescend. Alors là, en action des prix, il faudrait être haussier. Hein. Il faudrait être haussier. Mais bon, c'est tentant de jouer la baisse. Pourquoi? Parce que ça nous fait jouer une baisse. Hein, c'est comme si on était un peu au bord d'une falaise. Ça nous fait jouer une baisse avec pas grand-chose en stop. Hein. On va regarder ça sur du 30 minutes. Hein. Vous pouvez très bien mettre un stop là, une rupture là. Là, ça veut dire que vous avez franchi un précédent plus bas. Hein. Donc, vous êtes rentré dans une musique baissière sur le 30, avec malgré tout un problème sur le H4. Vous n'êtes pas encore dans du baissier sur du H4, mais c'est quand même bien tentant. Hein. C'est bien tentant parce que là, ça vous fait un trad avec du 30 pips de stop et 30 pips de stop pour toucher bien plus bas parce que on va chercher, nous, ce genre de niveau en première instance hein, pour chercher encore plus bas en seconde instance puisque c'est là hein, le premier objectif, deuxième objectif, et puis le troisième objectif sera par là. Hein. Donc, vous voyez, ça fait, on n'est pas dans une musique cohérente entre le 30 et le 4,
mais on n'est pas dans une musique où le 4 interdit le 30. Hein. Là, c'est un peu comme la loi de la gravité. On est au bord de la falaise. Et ben, est-ce que on va tomber dedans? Si on franchit là, on a déjà un pas. Et si après on continue, eh ben, on aura les deux pieds dans le même sabot. Non, on aura les deux pieds dans le vide. Donc voilà, pour 30 pips, ça fait quelque chose qui est pas très cher en fait en pips. Hein. Après, pas très cher, ça dépend de votre exposition. Hein. Ça, il faudrait que je vous fasse un webinaire entier là-dessus parce que c'est là que tout se joue. Hein. C'est pas tant l'entrée qui est importante, hein, c'est que les erreurs doivent être gérées par votre stop, hein, ou par l'objectif. Si on est en erreur, l'objectif ne sera pas atteint puisqu'on sera en perte. Donc, ça sera le stop qui aura varié tout au long du trade. On peut très bien décider de gérer, comme font les traders directionnels, non pas de sortir sur objectif, mais de sortir au maximum possible sur le stop. C'est pas un stop suiveur comme l'entendent les brokers, hein. C'est un stop qui est suiveur, mais par l'œil de l'homme. Hein. C'est du discrétionnaire. Et l'œil de l'homme, ça s'adapte nettement mieux au rythme du marché que de dire brutalement, moi, mon stop, je le mets à 100 pips. Il n'y a rien de plus bête que de faire ça. Ça ne veut pas dire que la personne qui le fait est bête, ça veut dire qu'elle est mal informée. Alors, on efface tous les magnifiques dessins. Alors, quelque chose qui est toujours délicat à trader, hein, c'est le dollar américain contre le yen. Ça n'a jamais été facile et ça ne le sera jamais. Donc là, on a eu une grosse chute. Vous voyez que le rebond là ne se fait pas sur les 50% de l'impulsion. On est plutôt sur du 30 et on est à nouveau sur du baissier. Ben là, c'est pareil. Hein. Là, voilà, si on a envie de glisser le yen, eh ben, on peut rentrer soit à la rupture là, soit on rentre directement là sur cette bougie de maintenant avec un stop relativement serré qui est là. Pour trouver des niveaux en première instance du 111,64, donc qui sera ici, et en seconde instance du 111,18, donc qui sera en dessous là, qui est là. Hein, voilà. Là, c'est le yen est une devise sécuritaire. Vous voyez, on trouve toujours des setups qui sont plus ou moins intéressants, mais on a quand même, sans avoir la brutalité des indicateurs, quelque chose qui est simple à analyser. Hein. Là, l'action des prix, on est au plus près du marché. Hein. On ne s'embête pas à tracer des obliques. Là, on pourrait tracer un beau triangle. Mais en fait, le triangle, il nous sert à quoi? Ben, il nous sert à rien. On voit très bien sur le H4, on va le faire ensemble. Hein, voilà. Alors, on va tracer une horizontale. L'horizontale, ça nous donne quoi? Si elle veut bien venir à moi, la petite horizontale, c'est normal. Elle risque pas de venir sur le H4. Voilà. Là non plus. Et pourquoi? M'en veut-elle, cette petite? Voilà. Donc là, on a un débordement. Là, on s'est battu. On casse très très haut. On redescend. C'est ce que hier, plusieurs fois, on l'a pris, ce genre de descente. Et à chaque fois, vous voyez, là, on est plus bas. Hein, on redescend d'un cran. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs tombent d'accord sur un prix moyen. Et ce prix moyen, à l'heure actuelle, c'est les 1220. Vous voyez que quand on regarde, on va sur un plus haut, sur un plus bas, on remonte, on resserre, et on s'accorde sur ce prix moyen. Donc en fait, ça nous permet quoi? Ben, ça nous permet, une fois qu'on a vu que la moitié à peu près de ce triangle, eh ben, de dire, ben, tiens, ben, si on casse à la baisse là, euh, on chute, et on va pas chercher la hausse hein, sur l'or. Hein. On va chercher quand même, on va chercher la baisse. La hausse sur l'or, elle peut très bien arriver, c'est tellement volatile l'or. Mais bon, la baisse depuis quelques années maintenant, hein, on est sur de la baisse, on n'est pas sur de la hausse. Voilà. Vous voyez, là, 1926, voilà. Là, je fais une conférence à Lyon où je dis que l'or va baisser, tout le monde rigole, et puis voilà quoi. Tout a un prix. Hein. Tout
tu as un prix, le marché ne peut pas se décorréler complètement des fondamentaux de la matière première. Et les fondamentaux de la matière première, les mines, 800 $, c'est leur zone de prix sur lequel elles sont, où elles trouvent leur point zéro. Donc, on était un peu trop éloigné de ce prix d'équilibre. Voilà. De toute façon, un produit qui est vendu dans grande surface, il ne faut pas croire que c'est un produit qui est fait pour la sécurité. Hein. C'est donc un produit de consommation courante. Voilà. Il faut avoir ce bon sens en trading. Donc là, en H4, on a trouvé notre point d'équilibre. Je reste dessus l'or, on terminera sur l'or, on va étudier du graphe. Donc on se dit cette zone-là, eh ben, c'est une zone qui est sympathique parce que si on la rompt, on va chercher du plus bas, hein, à la baisse, et si on la rompt à la hausse, on va chercher du plus haut. Voilà. Sauf que sur l'or, on a décidé de prendre que le plus bas. Hein, donc on va pas prendre ce haut, on prend que de la descente. Alors la descente, c'est quoi? Eh ben, c'est la rupture de ce niveau-là en 30. Et on se dit, ben, on prend ce niveau-là en stop. Voilà. Et là, on n'ira pas chercher les premiers, hein, on va chercher directement la zone des 1196. Hein. Donc, je vais serrer. Hop. Là, je peux enlever mes jolis petits dessins. Et je vais mettre des niveaux propres. Hein. Donc, les niveaux propres en 30, hein, c'est rompre, c'est 1214. Chercher ce niveau, hein, 1201, ça fait 13. Et notre stop est à 1223. Donc on a un ratio d'un peu plus de 1 pour 1. Et là, on ne coupe pas. Hein. Là, on baisse son stop. Toujours. On va regarder très rapidement l'argent, qui est beaucoup plus volatile que l'or. Hein. C'est très très délicat à trader l'argent parce que les stops sont tout de suite assez loin et très souvent touchés. Donc là, vous voyez que on a dit plus haut, il attaque plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Donc là, on va chercher du short. Hein. On va chercher du short. Alors, on peut très bien avoir raison sur l'argent, mais tort parce qu'on va avoir une bougie qui va vous prendre votre stop. Donc la rupture d'ici, le stop là, pour chercher ici. Voilà. Mais bon, on peut très bien rompre là et avoir une bougie dans la microseconde qui se situe sur ces niveaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite demi-heure de graphisme action des prix. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de grand-chose comme outil pour trader. Hein. Il faut toujours chercher la simplicité dans le trading. Je peux vous permettre de le dire puisque j'ai commencé moi en 1979, hein, que je suis toujours vivant sur les marchés. Voilà. Donc la simplicité vous permet de rester, d'avoir une longévité dans ce métier. À demain, si vous le voulez bien. Au revoir.